Bonjour, je m'appelle Brian Webster, on me surnomme Dunkerman. Le 27 août 1977, j'étais à bord d'un Cessna 150. Le pilote au contrôle était plutôt téméraire et volait à basse altitude. Le soleil était bas sur l'horizon, nous filions vers l'ouest. 16 nouveaux câbles aériens hydroélectriques venaient tout juste d'être posés et n'avaient pas encore été balisés. Nous les avons aperçus trop tard. Nous avons d'abord essayé de passer par-dessus, mais c'était impossible. Nous les avons frappés, puis fait un piqué, flap. Nous avons percuté la surface à haute vitesse. L'avion s'est retrouvé à l'envers dans l'eau. Nous avons tous deux perdu conscience, mais je me suis réveillé avec l'eau dans le nez. L'avion était à l'envers et s'emplissait. Je suis sorti par ma porte, fait le tour du fuselage pour aider le pilote juste au moment où l'avion coulait. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est qu'une ceinture baudrier sauve des vies. Nous avons été soumis à une force d'impact dépassant les 20 G sur le haut du corps. Sans harnais, nos têtes auraient frappé le tableau de bord et nous aurions été assommés. Personne ne peut vous aider si vous êtes inconscient sous l'eau. Le fait d'avoir survécu à cet accident a influencé la carrière en aviation de Brian Webster, qui s'étire sur plus de 25 ans. Au milieu des années 90, voulant suivre un cours de formation en évacuation sous l'eau, il se rend compte qu'hormis la formation militaire, aucun cours n'est offert aux pilotes de l'aviation générale. Soucieux de combler cette lacune, il lance ce programme. Notre cours s'adresse à tous les pilotes, qu'importe le type d'aéronef. Hélicoptère, avion, sur roue, hydravion. J'ai toute une collection de photos montrant des hydravions et des avions sur roue à l'envers dans l'eau. En 35 ans de pilotage, je sais que c'est une situation assez commune. Malheureusement, les pilotes ne sont pas suffisamment préparés. Quand vous êtes sous l'eau, vous avez très peu de temps avant de faire face à des complications majeures et l'une d'entre elles, c'est la désorientation. Une fois qu'une personne est sous l'eau, elle ne dispose que d'une très courte période de temps pour réagir. Personne n'est là pour aider. Nous avons conçu un programme d'une journée. On passe d'abord 3 heures en classe où nous passons en revue tout ce que nous ferons dans la piscine. Nous avons des simulateurs en plastique dans la piscine, de l'équipement conçu au fil des ans, très efficace pour simuler ce qui arrive quand les gens se retrouvent dans un aéronef submergé. Ça n'a pas d'importance comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Ce qui importe, c'est de savoir que la désorientation et la panique surviennent très rapidement. Faute d'avoir réfléchi sur la question, les chances de survie sont minimes. En dedans de 30 secondes, ce sera la panique totale. Ça prête beaucoup plus à confusion que je ne l'imaginais. Même quand vous croyez que vous êtes prêt une fois à l'envers dans l'eau, vous ne savez pas de quel côté est vers le haut. Nous commençons par le modèle le plus simple de gilet de sauvetage qui se trouve habituellement à bord des hydravions et des aéronefs sur roue voyageant au-dessus de l'eau. Nous expliquons comment les utiliser et les gonfler, regardons les considérations d'achat et passons en revue l'équipement à emporter. Dans la piscine, nous voyons comment monter à bord d'un radeau de sauvetage et comment assister d'autres personnes. Beaucoup de pilotes possèdent un radeau de sauvetage. Recherche et sauvetage ont des radeaux de sauvetage, mais sans formation, vous ne saurez pas comment les employer. Nous voyons ensuite comment se glisser à travers une fenêtre de Cessna qui, du reste, ont toute la même taille, du 140 au modèle pressurisé. Les participants prennent place dans le simulateur monoplace équipé d'une seule porte de sortie. Nous tournons le module à l'envers puis voyons comment il s'en tire. Nous avons aussi un simulateur d'hélicoptère à 6 places. Les participants ont l'occasion de pratiquer sous l'eau des choses qu'ils ne feraient pas normalement, comme d'avoir à déloger une fenêtre d'un coup de pied et de se servir de son imagination plutôt que de repères visuels. C'est de savoir comment repérer les mécanismes d'ouverture des portes, en comprendre le fonctionnement et savoir quoi faire quand vous êtes submergé et à l'envers. Une fois que vous avez repéré un objet qui a une forme familière, vous savez maintenant où vous diriger pour trouver un second point de repère. Si par exemple vous avez repéré la manette de gaz, alors vous savez que vous êtes à l'avant de l'habitacle. Vous savez que ce n'est pas une question de vitesse ici, mais d'analyse. Vous ouvrez la porte. 2, vous agrippez votre point de référence. 3, vous détachez la ceinture. 4, attrapez votre gilet de sauvetage et sortez. On mettra plus de temps quand on s'affole. Rappelez-vous de complètement retirer la ceinture de sécurité de votre épaule. Nous essayons d'inculquer la notion qu'il faut y accorder à un certain niveau de réflexion. Ce n'est pas simplement une question de monter à bord, de démarrer le moteur puis de s'envoler. Vous êtes peut-être à bord d'un avion à aile basse. Vous parvenez à évacuer la cabine inondée, mais vous vous assommez sur l'aile parce qu'elle se trouve maintenant au-dessus de votre tête. Vous n'avez pas ce problème avec un avion à aile haute. Les ailes ne sont effectivement pas au-dessus de vous une fois l'aéronef à l'envers. Par contre, les portes seront probablement coincées. Nous vous montrons comment évacuer un aéronef par une fenêtre. Certains participants sont plus intrépides que d'autres, ce qui n'est pas un problème, mais d'autres sont plus angoissés. Ils ne sont pas confortables dans l'eau. Nous répétons l'exercice jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. Ceux qui ont suivi ce cours ont une bien meilleure chance de s'en sortir vivants. Impressionnant! What I learned today was
Aujourd'hui, j'ai appris que vous devez exécuter cette procédure dans un ordre précis. Pour réussir à évacuer cet avion, concentrez-vous sur ces 4 étapes et ne pas paniquer. Ce que je retiens de cette session aujourd'hui, c'est l'importance de la sécurité et de la prévention. Évacuer un avion sous l'eau, ça devrait être votre dernier recours. Par contre, vos chances de survie sont bien meilleures quand vous connaissez et avez pratiqué cette procédure. Une journée fantastique d'apprentissage des aspects de sécurité dans la piscine. Il est primordial de rester calme quand vous êtes désorienté. Me retrouver suspendu à l'envers et désorienté sous l'eau, c'est du nouveau pour moi. À moins de l'avoir vécu, personne n'arrivera à vous décrire ce qui se passe réellement.